Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Prenons un exemple. Les plombiers ont posé un nouveau lavabo. La règle nous dit le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. Ici, tu ne peux pas ajouter la marque du pluriel parce que le participe passé est accompagné de l'auxiliaire avoir. Dans ce cas, avec quoi se fait l'accord? L'accord doit se faire avec le complément d'objet direct si et seulement si celui-ci est placé avant le participe. Posons la question pour trouver le complément d'objet direct. Les plombiers ont posé quoi? Un nouveau lavabo. Le complément d'objet direct est placé après le participe, il n'y a pas d'accord. Deuxième exemple. La secrétaire de séance a imprimé les comptes rendus, puis elle les a relus. Je reprends. La secrétaire de séance a imprimé les comptes rendus, puis elle les a relus. N'oubliez pas, le participe passé, employé avec l'auxiliaire avoir, s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct. Celui-ci doit être placé avant le participe. Posons la question de la phrase pour trouver le complément d'objet direct. À noter, dans la phrase, nous avons deux participes, a imprimé, a relu. La secrétaire de séance a imprimé quoi? Les comptes rendus. Les comptes rendus est placé après le participe, il n'y a pas d'accord. A imprimer reste comme ça. Puis elle les a relus. Elle a relu quoi? Les, mais pour compte rendu. Ici, le pronom personnel, les, est complément d'objet direct. Puisqu'il est placé avant le participe, il y a accord. On ajoute S au participe passé. Nous avons des cas particuliers où le participe passé, employé avec l'auxiliaire avoir, est invariable. Prenons un exemple. Des obstacles de cette hauteur, le cavalier en a franchi beaucoup. Des obstacles de cette hauteur, le cavalier en a franchi beaucoup. Prenons cet exemple pour trouver le complément d'objet direct. Le cavalier a franchi quoi? Un ici est mis pour des obstacles de cette hauteur. Puisque le complément d'objet direct est le pronom un, la règle nous dit le participe passé reste invariable. Deuxième exemple. Franchir tous les obstacles, le cavalier l'a espéré sans trop y croire. Franchir tous les obstacles, le cavalier l'a espéré sans trop y croire. Posons la question pour trouver le COD. Le cavalier a espéré quoi? Et l'apostrophe mis pour franchir tous les obstacles. Dans ce cas, l'apostrophe est un pronom neutre parce qu'il remplace tout un groupe infinitif. Le participe passé reste invariable. Troisième exemple. Des spaghettis à la bolognaise, voilà ce que tu as mangé. Tu as mangé quoi? Ce mis pour des spaghettis à la bolognaise. Ici, le pronom démonstratif est complément d'objet direct. Il n'y a pas d'accord. Comme c'est quatrième exemple, comme ces romans sont en anglais, l'éditeur les a fait traduire. Comme ces romans sont en anglais, l'éditeur les a fait traduire. Posons la question pour trouver le COD. L'éditeur a fait traduire quoi? Les, mais pour les romans. Dans ce cas, est-ce qu'il y a accord? La règle nous dit, lorsque le participe passé fait du verbe faire est suivi d'un infinitif, il reste invariable, même si tu as le COD qui est placé avant. Dans ce cas, ça reste comme ça. Cinquième exemple, pour franchir ces obstacles, il les aurait fallu moins haut. Je reprends. Pour franchir ces obstacles, il les aurait fallu moins haut. Ici, point n'est besoin de trouver le COD, parce que le verbe est un verbe impersonnel. Un verbe impersonnel, notez bien, c'est un verbe qui ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier. Le verbe falloir, c'est un verbe impersonnel. Dans ce cas, le participe passé reste invariable. Nous allons reprendre les cas particuliers où le participe passé est invariable. Premièrement, le participe passé employé avec l'auxiliaire
avoir est invariable lorsque le COD est le pronom un. Deuxièmement, le participe passé est invariable lorsque le COD est le pronom neutre, le ou est l'apostrophe. Troisièmement, le participe passé est invariable lorsque le COD est le pronom démonstratif ce. Quatrièmement, le participe passé est invariable lorsque le participe passé, c'est le verbe faire, suivi d'un infinitif. Cinquièmement, pour finir, le participe passé est invariable lorsque ce participe passé-là, c'est un verbe impersonnel. À noter, un verbe impersonnel, c'est un verbe qui ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier. Exemple, le verbe falloir. J'espère que vous avez compris, j'espère que la notion a été très claire et n'oubliez pas la règle, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct si et seulement si celui-ci est placé avant le participe.